خوتي وخواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند دازو الفلا والسلام عليكم جيسبر راكم ملاح جيسبر راكم تشوفونا مليح جيسبر راكم تسمعوا فينا مليح. J'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable journée du 19 novembre 2022. Voilà, après deux émissions précédentes consacrées à la problématique des véhicules neufs et des nouveaux dispositifs mis en place pour la construction, la fabrication, le montage, l'assemblage et la commercialisation des véhicules neufs, nous retournons à un sujet important aussi. Nous vous annonçons dans cette émission qui sera suivie par une autre émission et par plusieurs articles sur Algérie Part que nous allons faire des révélations sur une nouvelle affaire de corruption. Oui, corruption. Mais qu'est-ce que de corruption, document à l'appui, nous avons enquêté sur une filiale importante de Sonatrach, l'entreprise nationale de grands travaux pétroliers, ce qui est une des filiales les plus importantes de Sonatrach, l'entreprise nationale des grands travaux pétroliers, appelée GTP, brièvement. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la construction en tout corps de métier, de grands ensembles industriels et de canalisation dans différents domaines, principalement les hydrocarbures et l'énergie. C'est l'une des filiales les plus grosses et les plus vraiment stratégiques de Sonatrach, qui est mobilisée par Sonatrach pour la maintenance, la pose des canalisations des hydrocarbures, pour faire de l'engineering, pour construire des bâtiments en génie civil. C'est une entreprise importante. Et ces entreprises importantes, son PDG, نعطيكم اسمه ونعطوا له رسالة monsieur le PDG معمري بن يوسف, qui a fait contracter ou là qui a obligé cette entreprise étatique et publique filiale de Sonatrach à contracter un marché de gré à gré simple, en toute illégalité, je le précise, un marché de plus de 11 millions d'euros avec une société italienne pour acheter un matériel bien précis. Nous allons révéler tout ça dans notre prochaine enquête. On vous explique juste le sujet pour vous préparer, parce que il nous faudra une émission bien détaillée avec des détails techniques. On va préciser les spécificités techniques de ce marché, les anomalies, les irrégularités, qui est sa société italienne, c'est quoi le matériel qui va être livré à l'Algérie, les montants, 11 millions et quelques, presque 12 millions d'euros. Nous avons tous les documents qui prouvent que M. Ma'amri Ben Youssef a agi en toute illégalité pour attribuer un marché sans aucun appel d'offres, sans aucune consultation d'autres concurrents, sans respecter le principe de la concurrence loyale, sans consulter le principe de la transparence. Un marché comme ça, stratégique de plus de 11 millions d'euros pour une société italienne en gré à gré simple, ce qui est interdit par la loi algérienne. Ce qui est interdit, il y a le code des marchés publics. Je vais vous donner quelques articles pour que vous compreniez le code des marchés publics et des délégations de services publics. L'article 41. L'article 41 du code des marchés publics en Algérie, qui précise clairement que le gré à gré et la procédure d'attribution d'un marché à un partenaire contractant sans appel formel à la concurrence. Le gré à gré peut revêtir la forme d'un gré à gré simple ou la forme d'un gré à gré après consultation. Cette consultation est organisée par tous les moyens écrits appropriés. Le mouchki, c'est que dans le cas de GTP, ils n'ont même pas fait de gré à gré avec consultation. C'est-à-dire que normalement, tu consultes quelques fournisseurs étrangers, notamment parce que dans le domaine des hydrocarbures, voilà, on n'a pas un grand savoir-faire local, l'industrie algérienne elle est très faible, mais il faut recourir à des sociétés étrangères qu'il faut payer en devise, ça peut se comprendre, mais il manque une consultation. Est-ce que ce matériel que tu vas acheter ou les équipements que tu vas importer, peut-être qu'il y a un autre concurrent qui va les vendre moins cher, peut-être qu'il y a une autre société internationale étrangère qui va te proposer de meilleurs prix, ou là il y aura un autre fournisseur étranger qui va te proposer un rapport qualité-prix beaucoup plus avantageux. Au moment où je même pas le gré à gré avec consultation, GTP, la filiale de Sonatrach, le gré à gré simple avec cette société italienne. Un gré à gré simple qui est très encadré dans la loi algérienne. L'article 49 du Code des marchés publics en Algérie t'explique précisément tous les cas exceptionnels. Parce que le recours du gré à gré simple, sans appel d'offres, sans consultation, en négociation directe avec un fournisseur étranger, il est très sévère. C'est des cas normalement rares sur la loi algérienne. Oui, je dis que l'article 49, il dit que le recours au gré à gré simple est exclusivement dans les cas suivants.
Contre le prestation ne peut pas être exécuté que par un opérateur économique unique, qui détient soit une situation monopolistique, soit pour protéger un droit d'exclusivité, soit pour des considérations techniques et culturelles et artistiques. Un arrêt conjoint du ministre chargé de la Culture et du ministre chargé des Finances précisera les prestations qui relèvent des considérations culturelles et artistiques. On n'est pas dans le cas de la culture et de l'art, on est dans le cas de l'industrie. Et cette société italienne qui a bénéficié de ce marché de la part du GTP, filiale de Sonatrach, ne possède pas le monopole. Le matériel qu'elle va livrer est fabriqué et conçu, élaboré par plusieurs autres sociétés internationales réparties aux quatre coins du globe. Donc il n'y a pas de monopole. Elle est des malgré simple. Elle est des consultations. Parce que فيها تشيبا, parce que فيها الرشوة. عصابة قلت لكم باللي سوناطراك راهي عصابة اخطر عصابة اكثر من العصابات تاع شاكيب خليل هذه العصابة الحالية bien sûr l'actuel PDG de GTP est un pion et l'un des soldats de l'actuel PDG de Sonatrach توفيق حكار اللي هو ملك العصابة. Mais هذو نحكوا عليهم من بعد. Restons dans les détails. واش يقول لك la loi algérienne en cas d'urgence impérieuse motivée par un péril menaçant un investissement, un bien du service contractant ou l'ordre public ou un danger imminent que court un bien ou un investissement déjà matérialisé sur le terrain et qui ne peut s'accommoder des délais de procédure ou de passation des marchés publics à condition que les circonstances à l'origine de cette urgence n'aient pu être prévues par le service contractant et n'est pas le résultat de manœuvres dilatoires de sa part. قانون il est clair. قانون جزائري كاين قوانين في البلاد هذه ما راهيش غابة. يا سي بن يوسف ماهيش غابة الجزائر. Ce n'est pas une forêt l'Algérie, mais les dirigeants corrompus algériens veulent détourner de l'argent public à tout prix. La disposition numéro 2 de l'article 49, il faut qu'il y ait une urgence impérieuse. Mais à condition que cette urgence impérieuse ne soit pas prévue, imma par le service contractant, celui qui veut le fournisseur, c'est-à-dire que le GTP qui a besoin de réaliser ce marché, il faut que les conditions d'urgence soient clairement définies. Dans ce cas-là d'un marché dans les hydrocarbures, il n'y a pas d'urgence. Le matériel qui a été acheté ou qui est commandé, il se trouve dans le monde entier, plusieurs fabricants internationaux, il n'y a pas d'urgence parce que quand on réalise un marché économique, il y a des études préalables, et des études techniques, et des études commerciales avec des délais impartis. L'urgence quand il y a une pandémie, quand il y a une guerre, quand il y a des catastrophes naturelles, quand il y a des sinistres, c'est pas le cas. C'est pas le cas dans les hydrocarbures. Les projets des hydrocarbures sont identifiés, élaborés, réfléchis et travaillés pendant 2 ou 3 ans avant d'être exécutés. Mais chez Hagdek Bark, il n'y a pas d'urgence. لو كان صرات زلزلة un séisme في حاسم سعود ولا صرات une tempête de sable qui a cassé, qui a bousillé tout un complexe industriel تاع l'extraction du pétrole et du gaz, نقول لك oui, il y a une urgence. C'est pas le cas. Kif la disposition numéro 3 du même article 49 du code de procédure comme code des marchés publics et des délégations de services publics, c'est le code des marchés publics. باش نتفاهموا مليح, l'entreprise Sonatrach, en tant qu'entreprise étatique publique, elle est soumise à ce code-là. Numéro 3, dans le cas d'un approvisionnement urgent destiné à sauvegarder les besoins essentiels de la population, à condition que les circonstances à l'origine de cette urgence n'aient pu être prévues par le service contractant et n'aient pas été le résultat de manœuvres dilatoires de sa part. Des équipements pour le pétrole et le gaz, ça n'impacte pas les besoins essentiels de la population algérienne. Les besoins de la population algérienne ne sont pas prévus. Donc, il y a plusieurs dispositions que nous allons expliquer, expliciter, et aucune de ces dispositions n'a été respectée par Sonatrach, par cette filiale de Sonatrach qui est GTP. Aucune. Aucune. C'est une corruption caractérisée. C'est une correction. C'est un code des marchés publics qui n'est pas respecté, qui n'est pas du tout respecté. Sonatrach, on essaye depuis 2010-2011 de nous faire croire que la Sonatrach ne doit pas subir, ne doit pas se conformer au marché public parce que c'est une entreprise étatique, etc. Non, c'est de l'argent public parce que l'actionnaire principal et unique de Sonatrach, c'est l'État, qui d'ailleurs, et quand c'est l'État, donc c'est le peuple, donc c'est de l'argent public, ni plus ni moins.
C'est pas la peine de tahkouana ou tlabouana, etc. Non, toute entreprise économique, de toute façon, même si c'est pas, même les entreprises privées, il y a un code de commerce. Mais qu'est-ce, même un privé, quand il s'agit de son argent, ne peut pas dilapider son argent avec des coups. Il te mettre des contrats, mais n'importe qui, dans n'importe quelle condition. Il y a ce qu'on appelle, une obligation de transparence, une obligation de se conformer à certains standards et à certaines normes, et surtout un principe de concurrence loyale. Pourquoi je donne un marché à ces Italiens alors qu'il y a d'autres concurrents qui pourraient peut-être me proposer de meilleurs prix? Zid, ce que nous avons découvert, c'est que dans notre enquête, c'est que le montant de 11 millions et quelques d'euros, presque 12 millions d'euros, a été surfacturé. Le matériel qui a été acheté par GTP ne dépasse pas sur les marchés mondiaux les 6 millions d'euros. Les quantités du matériel et des équipements demandés, achetés par GTP, leur valeur sur le marché mondial est de 6 millions d'euros. Au moins, ils ont rajouté plus de 4 millions d'euros pour ce contrat, qui a été fait en gré à gré simple, encore une fois. Allez, tu rajoutes 4 millions d'euros. Si tu peux acheter cette marchandise à 6-7 millions d'euros, allez, tu n'as 11 millions d'euros, 12 millions d'euros. Allez, les 4 ou les 4 millions d'euros supplémentaires, allez. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. باش نتفاهموا مليح ما عندها حتى معنى يا جماعه واش صار اليوم. GTP est coupable avec son PDG, je le dis et je le redis, de dilapidation de l'argent public et de manœuvres dilatoires qui m'appellent le code des marchés publics et de corruption tout court. Nous l'affirmons et nous le crions haut et fort à Algérie Part. Nous allons prochainement donner tous les documents nécessaires, signés d'ailleurs par M. Mohamed Ben Youssef, PDG de GTP, filiale importante de Sonatrach, et nous allons expliciter le rôle controversé joué par la dame Mohamed Ben Youssef auprès de la Isaba de Sonatrach dirigée par Toufik Hakkar. À bientôt, attendez nos révélations, documents à l'appui, prenez soin de vous, de Bakoum et bonne journée.